Bonjour. L'une de mes vocations essentielles, c'est de travailler à aider ceux qui désirent ardemment créer, gérer et développer leur propre entreprise à y arriver. Je reçois souvent des jeunes ou peut-être parfois des gens qui ont un certain âge et qui désirent créer leur propre entreprise. En général, je vois qu'ils ont trois illusions, ce que j'appelle les trois illusions classiques de ceux qui désirent développer ou créer leur propre entreprise. Et la première illusion, c'est que quand les gens viennent et qu'ils exposent leur idée, ils sont convaincus qu'ils sont la seule personne au monde à être le dépositaire de cette idée-là. Même parfois, quand l'idée a été expérimentée ailleurs, que le produit existe même sur le marché, ils souffrent d'une sorte de myopie, je ne sais pas comment on appelle ça, ils ne voient pas, ils ne peuvent pas voir que quelqu'un d'autre fait déjà ce qu'ils font. Ils sont tellement convaincus qu'ils sont les premiers à le faire, au point où dès qu'ils découvrent qu'il y a une autre personne qui fait déjà ce qu'ils sont en train de faire, ils sont découragés. Mais en fait, le principe qu'ils violent, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que personne n'a l'apanage d'une idée d'entreprise. Votre idée ne vous appartient pas. Mais votre capacité à transformer l'idée en des concepts, en des solutions uniques, avec des formules uniques qui appartiennent à vous cette fois-ci, à réaliser cette idée, à montrer que ce qui était dans la tête peut devenir un produit, un service vendable, que les gens sont prêts à acheter, que les gens désiraient depuis longtemps, dont les gens ne peuvent pas se passer. C'est ça qui fait la différence. Je suis tombé un jour sur un livre dans lequel vous pouvez trouver 11 000 idées pour créer votre propre entreprise. La question que je me suis posée, c'est de savoir comment est-ce que les gens sont si bêtes pour mettre dans un livre 11 000 idées. Mais pourquoi est-ce qu'ils vilipendent leurs idées comme ça? Mais quand j'ai tourné le livre pour voir le verso, il est écrit des idées, il y en a, mais nous cherchons des gens pour pouvoir les réaliser. C'est pour cela que nous avons mis autant d'idées dans ce livre pour que vous puissiez trouver au moins une idée que vous réussissez à mettre en œuvre. Donc en fait, vous n'êtes pas le dépositaire de n'importe quelle idée. Vous pouvez trouver une manière unique de faire ce que les gens font actuellement. Ça suffit pour faire la différence. Mais vous ne pouvez pas prétendre être la seule personne en train de le faire. C'est une illusion d'où il faudra sortir, parce que si vous ne sortez pas de là, vous serez très vite déçu de voir que ce que vous pensez être original dispose déjà de concurrents qui sont bien assis sur le marché. L'autre illusion, c'est que quand vous voyez quelqu'un prendre une idée d'entreprise, il est convaincu que ça va marcher. Il est convaincu que ça va marcher. Il est convaincu que ça va marcher. J'aime bien le fait d'être optimiste et d'être positif. Effectivement, quand vous prenez n'importe quoi que vous voulez faire et que vous êtes convaincu que ça marchera, que ça ira, ça ira. Comme le dit Henry Ford, si vous pensez que vous allez y arriver, vous devez avoir raison. Et si vous pensez que vous n'arrivez pas à y arriver, vous devez avoir raison. Mais la réalité fait que même si vous êtes convaincu que vous allez y arriver, il faudra engager des actions précises. J'ai l'habitude de dire que le réalisme, ce n'est pas l'impossible. Pour qu'une idée devienne réaliste, il suffit de dire exactement comment est-ce que vous allez procéder pour pouvoir la réaliser. Donc du coup, oui, je suis d'accord avec vous que votre idée va marcher. Mais il faut que vous puissiez nous dire quel est votre plan clair, quelles sont les étapes, quelles sont les actions précises, quels sont les ajouts, les apports précis que vous allez faire qui feront que cette idée va marcher. La troisième illusion, c'est que quand les gens veulent lancer leur idée d'entreprise, ils sont convaincus que leur blocage principal, c'est le financement. Mais ce qui se passe, il y a des gens qui disposent de ce financement et qui ne s'en sortent pas. Pendant qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas pu démarrer quelque chose parce qu'ils n'ont pas le financement. Roosevelt a l'habitude de dire, démarrez là où vous êtes avec ce que vous avez. Démarrez là où vous êtes avec ce que vous avez. N'attendez pas le financement parce que, en général, c'est votre capacité à trouver quelque chose de valeur qui constitue une solution à des problèmes auxquels les gens sont confrontés. Ça peut être les aider à vendre leur produit qui fait la différence. Et pour aider quelqu'un à vendre un produit, on n'a pas besoin de financement pour ça. Le financement, oui, peut vous aider à démarrer l'entreprise et à la développer. Sans outil, vous pouvez vous en sortir. Mais il y a des gens qui louent des machines sans payer au préalable parce qu'ils sont des gens de valeur, parce qu'ils sont crédibles et qu'ils méritent confiance. Et grâce à ça, ils réussissent à démarrer petit à petit. Ensuite, ils s'achètent leur propre machine et progressivement, de fil à aiguille, ils structurent et développent l'entreprise. Donc, ne tombez pas dans les trois illusions suivantes. Ne pensez pas que vous êtes le seul dépositaire d'une idée d'entreprise. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas le seul dépositaire. Il y a des gens qui ont commencé ça avant vous. Et du coup, prenez l'idée, montrez votre différence, quel que soit le nombre de personnes qui le font déjà. Si vous pouvez apporter une différence, ça marchera. Deuxième chose, ne pensez pas que votre idée va marcher à coup sûr. Du moins, si vous êtes sûr que votre idée va marcher à coup sûr,
Déclinez en un plan clair. Déclinez en un plan clair comment est-ce que vous allez procéder. Troisième et dernière chose, ne pensez pas que c'est parce que vous n'avez pas le financement que vous n'avez pas mis en œuvre votre idée. C'est parce que le peu d'argent que vous avez, vous n'avez pas à ramener l'idée à la taille de ces ressources dont vous disposez pour pouvoir la réaliser. Et si vous arrivez à démonter ces trois illusions-là et à commencer par faire du concret, à passer à l'acte pour créer votre entreprise, je suis sûr que vous allez y arriver.